Nous sommes ici sur mon exploitation en Vendée, dans la baie de l'Aiguillon, dans le Marais Poitevin, sur les terrains du Conservatoire du Littoral, sur lesquels on a différentes espèces, 450 brebis moutons vendéens, 30 vaches marichines, 60 vaches partenaises et un troupeau de traits mulassiers poitevins. Et donc j'ai eu l'envie de m'installer et d'avoir une exploitation à moi avec un challenge. Moi, l'idée en fait sur l'exploitation, c'est d'avoir une race adaptée à son milieu. Et la marichine, c'est une race qui s'adapte dans le Marais Poitevin. La race marichine, c'est une race plus rustique, qui s'adapte mieux dans des conditions plus difficiles, en extensif, qui est moins exigeante, qui demande moins de surveillance. La marichine est issue à la base de l'auroch, comme la partenaise, comme la nantaise. C'est une vache qui était mixte au départ, c'est-à-dire autant laitière que race à viande, avec une valorisation qui est peut-être moindre qu'une race spécialisée, effectivement, mais elle reste une viande prisée par sa qualité gustative. Après-guerre, la race était menacée puisqu'elle n'a pas trouvé sa place. À partir de 1980, il ne reste plus que 20 à 30 vaches. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, un certain groupe d'éleveurs, avec l'Institut de l'élevage, l'INRA de Saint-Laurent-de-la-Prée, de créer une association, l'association de la race marichine, pour mettre en place un système de sauvegarde qui permettait de placer les animaux dans les élevages et surtout de faire attention à un accouplement avec les taureaux, ce qui fait qu'aujourd'hui on a toujours, au travers de l'association de la race marichine, ce travail de schéma pour accoupler les vaches pour avoir le moins de consanguinité possible. La satisfaction, c'est qu'aujourd'hui l'effectif a considérablement augmenté puisqu'on arrive à peu près à 2000 vaches. C'est une exploitation qui était 100% céréales, qu'on a décidé de remettre en élevage. La particularité du site, c'est qu'on a voulu diversifier les espèces. C'est la raison pour laquelle on a les vaches, on a les moutons et on a aussi les chevaux. Et l'intérêt de tout ça, c'est le pâturage. Avoir un pâturage complémentaire entre les différentes espèces fait qu'on a une meilleure végétation, des plantes qui sont mangées par certains et d'autres, pour avoir un système assez complet et qui fasse que l'exploitation ait le maximum d'autonomie également au niveau de l'alimentation, puisqu'on a une surface importante en herbe, on a gardé un peu de culture pour avoir une autonomie et acheter le moins d'aliments possible. Les chevaux très poitevins sont chez moi toute l'année au champ. Ils ne rentrent jamais en stabulation de par leur rusticité. Et donc ils sont pâturés sur des prairies où j'ai parfois des rumex en quantité trop importante. Et le fait d'avoir les chevaux, eh bien, ils consomment ce rumex et tendent à faire diminuer l'importance de ce rumex et du coup ce qui me permet de ne pas avoir à utiliser les intrants et les pesticides. Par contre, effectivement, on n'a pas la valorisation attendue aujourd'hui et c'est en ça que le travail de l'organisme de sélection œuvre pour essayer de redynamiser la race. La France est dotée d'une richesse en termes de diversité de races. C'est un patrimoine, on doit le préserver puisqu'à un moment donné, elles sont adaptées à un territoire, à un terroir. En fonction des orientations de l'élevage, on peut reprendre une race par rapport à sa spécificité. On a tendance à dire qu'il n'y a pas de mauvaise race, il n'y a que des mauvais éleveurs.